Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un excellent logiciel de compensation et de retour vocal qui s'appelle Balabolka, qui signifie moulin à parole. Je crois que c'est du russe. C'est un logiciel hyper mature qui n'évolue plus trop du coup, mais c'est vrai que toutes les fonctions, enfin beaucoup de fonctions dont on aurait besoin existent déjà. Ça fonctionne bien, ça plante pas et son utilisation est relativement facile. Donc c'est un logiciel qui me paraît intéressant dès qu'on veut avoir dès qu'on veut faire lire des textes. Alors on va voir que c'est très facile de le télécharger et surtout de l'installer. Donc sans perdre de temps, donc pour le télécharger, je vous laisse choisir votre moteur de recherche. Personnellement, j'utilise le site enfin le moteur de recherche quant.com pour pas utiliser celui de Google. Voilà, donc vous tapez Balabolka, ça s'écrit comme ça se prononce, Balabolka. Et vous avez pas mal de résultats. Et un des résultats qui doit apparaître dans les premiers, c'est le Balabolka Cross plus A. Donc ça, c'est vraiment le site du logiciel où on vous indique donc que Balabolka permet la lecture de fichiers texte à haute voix en vue de reproduire la voix humaine. Il peut exporter aussi en MP3, ça peut éventuellement servir ça pour certains jeunes. Voilà, donc vous cliquez sur le lien, vous arrivez donc sur une version qui est assez ancienne maintenant. Je vous disais qu'il bougeait plus trop, c'est la version 2.11, je crois que ça date de 2016 a priori, et c'est la version encore actuelle. Donc il y a tout un texte que je vais vous laisser lire, qui vous explique à quoi peut servir Balabolka. On vous dit que le texte peut sauvegarder en tant que fichier son, Wave, MP3, MP4, OGG, WMA. Donc là, il y a toutes les options possibles. Le programme est capable de reproduire le contenu du presse-papier. Ça, c'est une des fonctions très intéressantes. C'est qu'il peut lire le presse-papier. Donc avec des CTRL-C, CTRL-C, on peut déclencher la lecture d'un texte. Il peut afficher le texte contenant afficher le texte contenant dans les textes avec des extensions diverses et variées. Changer la configuration de la police et de la couleur. Et en plus, pendant la lecture, il peut y avoir la surbrillance du texte lu, ce qui est une option généralement qui intéresse les orthophonistes, mais qui peut aussi intéresser les ergots. Donc, je descends un peu plus bas dans cette page-là. Et je vois le fichier télécharger le fichier. C'est un téléchargement assez rapide de 15 mégas. Donc là, moi, il est déjà installé sur l'ordinateur, donc je vais pas aller jusqu'au bout. Vous cliquez tout simplement sur le lien télécharger le fichier. Vous attendez le téléchargement des 15,2 mégas. Voilà, donc il fonctionne sous Windows XP Vista 7, 8, 10. Donc globalement, il y a peu de chances que vous soyez pas dans ce cas de figure-là. Et puis vous double-cliquez sur le fichier et vous l'installez. N'hésitez pas à me solliciter par mail si vous avez un problème pour l'installation, mais voilà, je vais aller directement à la pratique. Donc je ferme mon navigateur internet, je vais lancer Balabolka. Donc là j'ai pas mis d'icône sur le bureau, donc je passe par par la recherche sur le PC. Alors Balabolka se charge, c'est un logiciel qui est assez léger. Là je l'adapte à la fenêtre, voilà, pour les besoins de la vidéo. Donc c'est un logiciel qui est peut-être son seul point faible, on va dire, un peu austère, mais c'est efficace, donc avec la classique barre des menus, une barre d'icônes, d'accord. Ensuite, la zone où on retrouve nos voix, donc SAPI 4, SAPI 5, ça c'est les différentes voix installées sur l'ordinateur. Et en dessous, il y a quelques informations. Donc là, je vais par exemple utiliser la voix qui est d'emblée dans les Windows, je crois à partir de Windows 10, on a automatiquement la voix Hortense, qu'ils appellent Hortense Desktop, là, en version française. D'accord. Si j'ai plusieurs voix installées sur mon ordinateur, je les retrouve. Ici si je veux changer, mais bon, là je vais pas changer. On a très rapidement trois petites infos sur la voix, puisqu'on peut jouer sur le volume en déplaçant le petit curseur, sur le timbre et sur la vitesse. D'emblée il y a plus 10, mais on peut baisser la vitesse. Alors, pour quelques réglages. Alors, je vais dans par voix. Non, attendez, excuse-moi. Configuration et je clique sur configuration. Donc là, il y a plusieurs icônes. Alors, si vous souhaitez avoir un écho
Hein, dans l'onglet général, cette zone-là, prononcer le texte composé au clavier est très intéressante, puisque du coup je peux avoir un écho vocal pendant la frappe, et je peux choisir lettres, mots, enfin et ou paragraphe. D'accord? Donc là je vais par exemple juste choisir les lettres. Donc dès que je taperai sur une lettre, Balabolka me fera un écho vocal de cette lettre-là. Je peux même aller plus loin puisque je peux jouer sur la prononciation de la lettre, mais là je vais pas rentrer dans le détail. Dans l'onglet lecture, je vous conseille de rien changer, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Dans l'onglet affichage, non plus. Attendez, est-ce que c'est... Non, voilà. Donc, pause, on s'en fiche. Texte. Alors, je vous conseille, dans la partie traitement de texte, alors c'est pas vraiment un traitement de texte, hein, de cocher formater le texte à l'ouverture du fichier. Voilà. Donc, vous cliquez, là je le remets. Combinaison de touches, on s'en fiche complètement, ça c'est des raccourcis à un clavier. D'ailleurs c'est décoché, donc elles ne sont pas valables. C'est des raccourcis clavier qui permettent de déclencher certaines actions comme lire à haute voix, mettre en pause, arrêter. Mais bien sûr on peut le faire avec la souris aussi. Hein. Les raccourcis on les retrouve là aussi, hein, mais ça c'est le raccourci du logiciel, on s'en fiche un petit peu. Les règles on s'en fiche. Alors voix on s'en fiche aussi. Et presse-papier, alors ça c'est un onglet important parce que si vous voulez que l'ordinateur lise automatiquement ce qui est mis dans le presse-papier, alors ce qui est mis dans le presse-papier c'est ce qui est mis dans la mémoire vive de l'ordinateur quand on fait un copier avant de faire un coller par exemple. Hein. Donc ça peut être intéressant parce que si je veux faire lire un paragraphe d'un texte ou même d'une page web, et ben du coup il faut activer cette option presse-papier et vous cochez sur surveillance du presse-papier. Il y a différents paramètres un peu plus poussés. Voilà, mais vous cochez déjà surveillance du presse-papier. Et alors là, ensuite, ça c'est important aussi, dans exécuter l'action. Ça c'est l'action qui sera automatiquement initiée par Balabolka dès qu'on fait un CTRL C, hein, ou édition copier. Donc là, il y a plusieurs choix. Soit le texte est lu à haute voix, je crois que c'est le choix par défaut. Moi, c'est pas celui que j'ai mis parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas la surbrillance et il n'y a pas le retour visuel de la lecture. C'est juste la voix qui se déclenche et qui lit le texte. Ça peut ajouter un nouveau document, ajouter le texte en fin d'un document en cours. Alors, ce qu'ils appellent un document, c'est les documents Balabolka, hein, c'est-à-dire dans leur espèce de mini traitement de texte qui est ici. Là. Remplacer le texte en cours du document. Donc tout ça, ça déclenche pas la lecture. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les trois mêmes options, mais qui se situent en dessous, c'est-à-dire ajouter à un nouveau document et lire à haute voix, ajouter le texte au document courant et lire à haute voix, ou alors remplacer le texte dans le document courant et lire à haute voix. Personnellement, je choisis l'avant-dernière option, c'est-à-dire ajouter un nouveau document et lire à haute voix. On va voir qu'on peut avoir plusieurs documents, il y aura des onglets qui se mettent en place. Et je valide par OK. Il y a un dernier réglage qui est important, c'est l'apparence visuelle de ce qu'ils appellent le traitement de texte. Et ça, c'est quand je clique sur affichage et police et couleur. Donc, raccourci CTRL B. Vous avez une fenêtre qui s'affiche et qui vous indique trois choses. Enfin, vous avez trois fois le mot test. Donc le premier test, le premier mot test correspond au texte normal. Le deuxième, là, qui est actuellement en bleu, c'est une fois que le texte est lu. Et ça, c'est la surbrillance. Voilà. Donc vous pouvez choisir la police qui vous intéresse. Donc vous cliquez sur police, par exemple, je sais pas, je vais me mettre en Arial. Voilà, Arial normal en 36 par exemple. Voilà, je valide par OK. Alors ça modifie à chaque fois, la police modifie pour les trois éléments. Hein. Donc couleur du texte, bah vous cochez. Par exemple, si je veux que le texte soit, je vais laisser noir. La couleur du fond. Donc ça, éventuellement, ça peut être noir, par exemple, sur jaune. D'accord. La couleur de mise en surbrillance, pareil, vous choisissez une couleur, mais imaginons que je veuille rouge. D'accord. Et la couleur de la sélection, imaginons, je peux prendre rouge aussi. Voilà. Donc là, j'ai ma présentation visuelle du texte qui sera lu par la voix de synthèse. Et je valide par
OK. Et on voit que là, je passe en jaune. Alors, je peux taper déjà. Donc, logiquement, je vais avoir le retour sonore des lettres que j'ai tapées. Je vais vérifier. Alors, je ne sais pas si vous entendez parce que le volume est pas très fort, mais je peux pas le mettre plus fort. Donc, ça marche bien. Par contre, c'est très rapide. Donc, je vais passer la vitesse, par exemple, à 0. Et je recommence. B, O, N, J, O, U, rue. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis rue. C'est peut-être la prononciation des lettres qu'il faudrait modifier. En tout cas, là, j'ai pas de l'écho du mot, hein, parce que je n'ai mis que l'écho des lettres. Si je veux l'écho du mot pour voir la différence, donc je retourne dans configuration et configuration, je retourne dans l'onglet général et je coche mot. D'accord? Je valide par OK. Et à partir de maintenant, je vais faire la même chose. B, O, N, J, O, U, rue. Bonjour. Voilà. Le texte est lu, écho lettre par lettre et mot par mot. Voilà donc pour la fonction de traitement de texte et l'écho vocal pendant la frappe, mais réellement c'est pas tellement ça qui m'intéresse dans Balabolka, c'est vraiment plutôt le fait de pouvoir lire au démarrage, enfin lire pardon des bouts ou des pages entières web alors ou des bouts de texte. Hein. Il y a d'autres solutions, hein. Il y a le mode lecture de Firefox, il y a des extensions pour LibreOffice, PicoS Vox OO, mais on peut tout à fait le faire. Il y a même des solutions hein, pour les fichiers PDF, mais on peut le faire aussi avec Balabolka. Alors, par contre, donc il faut avoir dans les réglages, donc avoir mis la surveillance du presse-papier. On peut vérifier que c'est bien fait parce que quand on clique sur, alors attendez, c'est dans attendez, c'était où? Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, dans configuration, on voit que surveillance du presse-papier est coché. D'accord? Mais si vous avez suivi le début de la vidéo, vous avez dû activer cette option. Pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment que Balabolka soit lancé au démarrage de l'ordinateur. Ce qui peut être éventuellement un petit souci. Alors, moi personnellement, je suis sous Windows 8. Alors, il n'y a pas de fonction dans le logiciel Balabolka. Ça pourrait être un manque. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé pour dire qu'on veut qu'il se lance automatiquement au démarrage. Donc, il faut faire la procédure manuellement. Et cette procédure dépend de Windows, de ce que vous avez comme version de Windows. Donc là, je peux réduire mon Balabolka. Je peux même le quitter complètement. Donc, on me demande si je vais enregistrer les modifications apportées au fichier document 1. Le nom est marqué là, document 1. Je fais non, puisque c'était pour vous montrer. Et je quitte. Alors, sous Windows 8, pour mettre un fichier automatiquement au démarrage, la solution la plus simple est de réaliser le raccourci clavier Windows et R. Donc, vous pressez la touche Windows et la touche R du clavier en même temps. Ça va vous ouvrir la fenêtre exécutée. D'accord? Et dans cette fenêtre exécutée, vous tapez ce qui est déjà marqué, c'est-à-dire shell .startup. S-H-E-2-L .startup. Et en cliquant sur OK, Windows va automatiquement ouvrir la fenêtre de démarrage. Et c'est dans cette fenêtre qu'il faut coller un raccourci vers le fichier Balabolka. Alors, pour faire un raccourci vers Balabolka, du coup, je vais repasser par mon explorateur. Oui, alors, il aura fallu d'abord que je le mette sur le bureau, à la rigueur, ça aurait été plus simple. Donc, je vais chercher mon fichier Balabolka. Chez moi, il est dans ces deux points. Alors, je vais descendre ici, comme ça, vous verrez mieux. Je cherche les programmes files. D'accord. Je regarde à Balabolka et je trouve le fichier Balabolka exe. Je fais un clic droit. Attendez, je l'ai pas bien fait. Clic droit. Ça peut mettre quelques secondes à s'afficher. Voilà. Et je clique sur créer un raccourci. On me dit impossible de créer un raccourci ici. Souhaitez-vous le placer sur le bureau? Oui. D'accord. Donc, je ferme. Et j'ai mon Balabolka exe sur mon bureau. C'est ce raccourci-là qu'il va falloir mettre dans la fenêtre de démarrage. Donc, je refais mon Windows R. Logiquement, hein, ça ne s'est pas effacé. Sinon, vous retapez shell .startup sans espace. Vous validez par OK. Et j'ai la fenêtre de démarrage ici. Je la pousse un petit peu. Voilà. Et je prends mon Balabolka. Clic gauche maintenu. Et je l'amène. Donc, ça m'écrit déplacer vers démarrage. Et je lâche. D'accord?
De cette manière, à chaque démarrage de l'ordinateur, Balabolka va se lancer. D'ailleurs, donc là, je vais l'exécuter à la main. Ça me fait penser qu'il est nécessaire du coup de... Alors, attendez, voilà, il démarre. De retourner dans configuration et configuration pour le mettre en réduit. Je crois que c'est possible quand le programme est minimisé. Alors, je sais pas exactement où c'est, peut-être dans affichage. Ouais, alors là, je vais pas le retrouver malheureusement, mais je crois qu'il y a une possibilité qui s'exécute en réduit. Peut-être qu'il le fait automatiquement, honnêtement, je me rappelle plus. Mais voilà. En tout cas, vous suivez la procédure pour que Balabolka soit au démarrage. Il faut absolument, quand votre ordinateur a démarré, que vous ayez cette icône là, l'icône de Balabolka. D'accord? Donc je vais le réduire. Alors ensuite, à partir du moment où on a activé la fonction, donc je vais ouvrir une page. Je vais ouvrir une page web, par exemple celle-ci. Donc dès qu'il est réduit, vous retrouvez ici la petite fenêtre. Honnêtement, elle sert pas à grand chose, mais voilà, vous pouvez la pousser. Donc, vous sélectionnez le texte, là, que vous voulez faire lire par l'ordinateur, et vous faites un clic droit, copier. Et à partir de là, Balabolka va prendre la main. Vous ne connaissez rien au monde de la radio Voilà, et encore moins à celui de la web radio. Vous voilà tombé, à la bonne adresse. Nous nous adressons ici à un public de débutants qui entend bien quitter ce tutoriel en étant en capacité de réaliser soi-même son jingle. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le texte a été importé dans Balabolka, donc il l'appelle document 2, d'accord, et il a commencé à lire automatiquement. J'allais dire que Balabolka prend la main, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut cliquer. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur votre page web, vous avez fait avec votre clic droit, voilà, copier, et tout de suite, vous cliquez sur Balabolka. Voilà. Vous avez vu que pendant qu'il était en train de lire tout à l'heure, j'ai baissé la vitesse, ça ne marche pas en cours de lecture. Par contre, si je refais relire, en appuyant sur lire à haute voix. Avant de nous lancer, attardons-nous sur la signification des termes. Voilà, donc faut savoir jouer avec cette vitesse. Si ça va trop vite pour certains jeunes, on peut jouer. Voilà. Avant de nous lancer, attardons-nous sur la signification des termes. Voilà, mais globalement, une vitesse à 0 est assez agréable à la lecture. S'il y a vraiment besoin de baisser la vitesse pour vraiment jouer sur la concentration du jeune et qu'il ait bien le temps voilà, s'il est en difficulté au niveau lexical et compagnie, là, on baisse un petit peu, on baisse de quelques niveaux, on va dire. Et avant de nous lancer, attardons-nous sur la signification des termes. Alors forcément, c'est moins agréable à la lecture, mais ça permet de pas aller trop vite. Ça, c'est vrai aussi pour l'épellation. Quand on est en mode en écho lettre par lettre, si on met une vitesse trop rapide, on entend à peine la lettre que c'est déjà fini. Voilà, alors après, on pourrait aller plus loin, mais là, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour une dernière chose, c'est que si le jeune est en difficulté de manipulation de la souris et donc de sélection d'un paragraphe, déjà, je vous rappelle que si vous faites un double clic sur un mot, vous sélectionnez le mot, et si vous faites un triple clic, 1, 2, 3, il n'y a pas besoin d'être trop rapide, ça sélectionne le paragraphe. Et à partir de là, on fait soit CTRL-C, soit clic droit. Qu'est-ce qu'un jingle et à quoi sert-il? Alors là, je vais remettre ma vitesse. Voilà, 0, clic gauche menu. On peut créer une macro. On peut créer une macro où le jeune aura uniquement à amener son curseur sur le paragraphe qu'il veut faire lire. Et en exécutant une combinaison de touches, ça fera le triple clic et le CTRL-C. Voilà, donc ça c'est des jeunes avec un handicap plus lourd, c'est possible. N'hésitez pas à me contacter donc à l'adresse ergothérapie notre-dame@yahoo.fr.
Bah voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur Balabolka. Donc c'est vraiment une petite une petite trousse à outils. Là, il y a pas mal de choses. Je suis pas rentré dans le détail de tout. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me poser des questions par mail, comme je viens de le dire, pour avoir plus de détails sur telle ou telle fonction. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.